Salut les poppers. Ouais non ça va pas. Les pop-up, les pop-all. Bref, salut les gens et bienvenue pour ce premier épisode de French Touch, une émission dédiée aux films de genre français. Mais là, vous vous dites très certainement... C'est quoi le cinéma de genre français? Eh bien je vais te le dire Ghislain. Quentin. Ok Corentin, si on s'en tient au terme précis, le cinéma de genre désigne juste des films rattachés à un genre cinématographique précis. En gros, c'est le cinéma entier quoi. Il y a des films d'action, des films de comédie, etc. Mais dans l'esprit commun, le cinéma de genre désigne les films fantastiques, d'horreur et de science-fiction. Et je vous avoue, je simplifie pas mal pour l'émission car il y a pas mal de débats sur le terme cinéma de genre. Donc on va traiter de films fantastiques, d'horreur et de science-fiction français. Je précise qu'un cinéma n'est pas franchement connu pour produire ce genre de film, et pour cause. Selon certaines études, seuls 48 films de genre français sont sortis entre 1995 et 2014, soit à peine 3 par an. En sachant qu'environ 300 films français sortent par an, c'est un peu pot-zob. Ouais, j'aime bien utiliser des expressions que t'as plus entendues depuis 15 ans. Et comme ces films sont faits avec des budgets très serrés et qu'ils sont diffusés dans très peu de salles, eh bien ils bident. Et c'est assez triste. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'un film qui a extrêmement bien marché mais qui paradoxalement a fait très peu de louveteaux, Le Pacte des loups. Générique. Donc, Le Pacte des loups est un film sorti le 31 janvier 2001 et réalisé par Christophe Gans, qui avait réalisé avant Craig Freeman. Le film raconte l'enquête de Grégoire de Fronsac, joué par Samuel Le Bihan, et de son ami Mani, interprété par Marc Dacascos, pour trouver et tuer la bête du Gévaudan qui fait de très nombreuses victimes. Un film objet colossal pour l'époque de 32 millions d'euros, un casting de dingue avec en plus de Samuel Le Bihan et Marc Dacascos, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Jérémy Régnier et Jean-Yann, un tournage qui aura duré 4 mois, 80 décors extérieurs, des conditions de tournage difficiles à cause des orages, plus de 5 millions d'entrées en France et 70 millions de dollars au box-office mondial. Bref, rien que le CV du film a de la gueule. Mais un tournage démentiel et une réussite au box-office ne sont pas forcément synonymes de bons films. Donc, est-ce qu'il faut voir Le Pacte des loups? Oui, clairement, c'est un film assez bien foutu, intéressant, mais qui a quand même des défauts assez importants pour qu'on les souligne. Si on doit commencer par les points positifs, je trouve le film bien réalisé. Les décors claquent, les costumes sont beaux, et même si la réalisation emprunte parfois certains gimmicks venant de Matrix, notamment dans l'abus de ralenti accéléré plus tape à l'œil qu'autre chose, même si Christophe Gans utilisait déjà ça dans son précédent film sorti en 95, soit 4 ans avant Matrix, je trouve que l'intrigue se déroule de manière assez efficace pour qu'on ne s'ennuie pas, même s'il y a parfois quelques lenteurs. Je trouve que les acteurs se débrouillent bien dans leur rôle, même si Samuel Le Bihan est un petit peu en dessous, et surtout moins charismatique que le personnage le plus cool du film, Mani, joué par Marc Dacascos. Sérieux, j'aurais trop aimé voir un film sur ce mec. Il est mystérieux et mystique, il se bat comme un dieu, il a un passé super trouble, il vit dans un pays différent du sien où il va être victime du racisme du XVIIIe siècle, qui n'est étrangement pas très différent de celui du XXIe siècle. C'est un vrai plaisir de voir ce personnage à l'écran et pour moi c'est l'un des meilleurs points du film. Passons maintenant aux défauts. Premier point purement technique, le montage est parfois incohérent et certains effets spéciaux piquent un peu les yeux. Un peu comme cette projection. Deuxième point qui concerne plus le ton du film, ma suspension consentie d'incrédulité s'en est prise plein la poire. Et je pense que c'est ça qui a gêné beaucoup de spectateurs parce qu'ils s'attendaient à un film historique relativement réaliste comme on fait d'habitude en France. Sauf que là, on s'est retrouvé devant un thriller historique, prenant quelques libertés, et empruntant au cinéma d'arts martiaux, et avec des délires artistiques assez chelous. Car bon, le combat final, il est digne du jeu Soul Calibur, hein. Et vis toi-même tu sais. Mais perso, je l'ai revisionné pour l'émission, et j'ai trouvé l'ambiance vachement prenante, alors que j'étais pas du tout fan la première fois. Et quand j'ai accepté le fait que je n'étais pas devant un film historiquement fiable, bah c'est passé tout seul. Comme avec ta mère. It's 12:56. The Your Mama jokes, they're getting really old. So is your mama. Car au final, Le Pacte des loups ne fait que romancer une légende urbaine française. Même s'il y a eu réellement des victimes, on ne sait pas quelle était cette bête du Gévaudan ou si elle avait un maître. Le cinéma mondial a toujours adoré revisiter l'histoire et ses légendes. On peut penser aux films chinois, ou bien tous les films sur la légende du roi Arthur, ou ceux de conspiration comme Roswell. Du moment qu'il y a une honnêteté intellectuelle derrière, une certaine générosité à proposer du divertissement de qualité, moi je suis partant. Mais attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Le Pacte des loups n'est pas un chef-d'œuvre. Et malheureusement, je pense pas qu'on va en voir beaucoup dans cette émission. Mais je le trouve très correct et suffisamment bien foutu pour concurrencer certaines productions américaines. Et ça serait lui faire un faux procès de prétexter qu'il est ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas un film historique. Et je trouve ça intéressant, malgré ses problèmes, que Christophe Gans et son scénariste Stephen Cable aient pu jouer avec l'histoire pour proposer quelque chose de différent. Donc en conclusion, gardez l'esprit ouvert quand vous allez regarder Le Pacte des loups. Et soyez un petit peu indulgents. Du cinéma français comme ça, il n'y en a quasiment pas, et je pense que c'est important de soutenir ce type de film qui essaie tant bien que mal de s'en sortir. À la prochaine tout le monde, et bon film.